Dans le cadre des études sur les origines de la violence en France, nous avons essayé de comprendre comment s'est faite la transmission intergénérationnelle du psychotraumatisme français. Et là, il s'avère, à travers un ensemble de données big data, de données massives, que la mémoire transmise et que celle de la Révolution jusqu'à la pandémie est une mémoire de la violence. L'image affichée est celle de la liberté guidant le peuple. Bien sûr, tout le monde voit la liberté avec le drapeau français levé, mais très peu de gens font attention que la majeure partie de ce tableau est occupée par les cadavres qui jonchent le sol et sur lequel marche la révolution et la liberté. Et donc, nous avons essayé de comprendre cette transmission de la violence qui est une transmission du psychotrauma en même temps, à travers une glorification de la violence révolutionnaire, telle qu'on l'a vu, par exemple, dans le bicentenaire de la Révolution française, la célébration des luttes violentes pour l'égalité, ou même plus récemment lors des Jeux olympiques de 2024 à Paris. Il y a une banalisation de la violence sociopolitique en France depuis la Révolution française, comme le montrent les émeutes des banlieues, avec un affrontement avec la police, une stigmatisation. Les mouvements des Gilets jaunes également ont montré cette violence urbaine avec une importante répression de cette violence. S'ajoute à cela le traumatisme de la pandémie de 2020, avec un discours martial, la guerre contre le virus, et une isolation collective, confrontation directe avec la mort. J'ai mis les références qui permettent de comprendre tout cela. Mais je crois qu'il faut remonter aux origines de ce traumatisme français et de cette glorification de la violence en France, qui est la Révolution française. Le contexte historique, c'est naturellement celui des déclenchements des inégalités sociales et de la crise politique, mais c'est une violence de masse avec la prise de la Bastille, les massacres de septembre 1792, la guillotine comme symbole de la violence institutionnelle, avec des impacts durables, la création d'une mémoire collective fondée sur la lutte violente pour la justice sociale, la violence perçue comme un outil légitime pour résoudre les crises. Les ouvrages que je mets en référence permettent de comprendre en particulier ce dernier point. S'ajoute à cela, bien évidemment, le régime de la terreur de 1793-1794, les républicains radicaux menés par Robespierre, les lois des suspects, l'arrestation arbitraire de milliers de personnes, la guillotine, là encore, utilisée pour imposer l'ordre. Les conséquences du régime de la terreur sont durables dans la mémoire collective, avec un traumatisme national lié à la peur et aux exécutions massives, un lien durable entre révolution et répression dans la mémoire collective. Et là, il faut véritablement regarder les publications excellentes qui ont été faites dans le monde anglo-saxon sur la Révolution française, que je mets ici pour comprendre l'impact psychologique de ces violences institutionnelles. Les révolutions du 19e siècle n'ont pas permis de rattraper ce traumatisme. La révolution de 1830 avec le renversement de Charles X, les journées révolutionnaires marquées par les barricades, la révolution de 1848 avec la déclaration de la Deuxième République, les affrontements sanglants lors des journées de juin, la Commune de Paris, naturellement, très grand traumatisme français, des violences extrêmes entre des insurgés et l'armée nationale, des exécutions massives. L'impact de ces révolutions du 19e siècle, c'est la normalisation véritablement de la violence dans les luttes sociopolitiques et une transmission d'une culture de la contestation armée. Là encore, les études qui ont été faites en anglais, qui sont publiées en anglais, permettent de comprendre l'impact psychologique de ces révolutions qui sont encore glorifiées. S'ajoute à cela naturellement les traumatismes des guerres au XXe siècle. Là, on est véritablement face à des traumatismes psychiques de la guerre, autrement dit, face à des psychotraumas caractérisés. La Première Guerre mondiale, 1914-1918, 1,4 million de morts français, des générations décimées. La Grande Guerre, les tranchées, les chocs psychologiques et physiques. Là, je renvoie à l'excellent ouvrage de Feu, le psychiatre Louis Croc, sur ces questions-là.
La Deuxième Guerre mondiale, 1939-1945, avec l'occupation allemande, la collaboration, la résistance, le génocide des Juifs, naturellement, des Juifs français en particulier, impact moral et une mémoire collective marquée par ces guerres. Et s'ajoute à cela, dans la deuxième partie, au début de la deuxième partie du XXe siècle, les guerres coloniales avec l'Indochine, très peu, aujourd'hui on en parle très peu, mais c'est une guerre qui a marqué la mémoire collective entre 1946 et 1954, et dès la fin de la guerre d'Indochine, naturellement, la guerre d'Algérie, 1964-1962, avec une brutalité extrême des combats, des tortures, les traumatismes des anciens combattants et des populations civiles, des rapatriés, des personnes rapatriées, qu'elles soient algériennes, qu'elles soient françaises, c'est un traumatisme qui est encore vivace aujourd'hui dans la mémoire collective. Tous ces traumatismes expliquent, trouvent leur origine dans les violences qui ont commencé avec la Révolution française et qui se sont perpétuées avec une violence extrême tout au long du XIXe siècle et le XXe siècle. Pour comprendre l'impact de cela, je vous recommande en particulier les mots du trauma dans cette optique de compréhension du traumatisme intergénérationnel et de la transmission